Bon, salut à tous. Ce soir, on va se faire un petit tour de l'élevage. Donc voici les ducléaires. Donc là, un œuf de manger. Donc à couvre toujours. Donc voilà, elle a beaucoup trop d'œufs. Mais elle chasse maintenant les autres qui venaient pondre ici. Donc elle s'est fait un beau nid, je sais pas si vous voyez, surélevé et tout, avec la paille. J'ai mis une planche comme ça elle est bien à l'abri. Et puis dès que je viens voir les petits lapins, les cailles, tout ça, elle reste sur le nid, avant elle partait. Donc là on va voir les petits lapins. Donc là il y a la mère, qui se comporte bien, protectrice. Un petit peu peur quand même dès que j'approche, mais elle me fait sentir qu'il faut pas venir, mais sinon super sympa. Donc toujours de l'eau et puis des granulés à volonté. Je vais vous montrer les petits. Donc ça c'est le mâle toujours adorable, toujours gentil, vraiment amiteux et tout ça, toujours proche de l'homme. Et là je vais vous montrer les petits, donc ils ont bien grandi, ils sont toujours dans le nid, hein. Mais là on les voit, on commence à bien les voir. Regardez comment ils sont mignons. Ça c'est la petite image qui fait plaisir du week-end. Voilà. Donc ils ont encore les yeux fermés. Donc c'est quand même mignon. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, au moins 6. C'est une grosse portée quand même, hein, pour une première. Hein. Oh oui, plus que ça. 2, 4, 6, 7, 8. Ouais. On verra bien combien il y en a. Je les ai pas encore comptés, je les embête pas trop. La maman, là je suis en train de parler, donc elle laisse tranquille. Mais elle aime pas trop ça, vu que c'est sa première, elle se débrouille bien, tout. On va pas l'embêter plus que ça. Ici il y a l'écaille. Donc l'écaille avec l'alimentation de Pantado, ça pond. Par contre, fécondation des œufs, les premiers sont pas bons. Ça aurait dû naître aujourd'hui, donc on verra demain matin s'il n'y en a pas, à mon avis. Donc ici on est dans le poulailler. Donc les poules ils pondent. Sur 10 poules je récupère 9, entre 8 et 10 œufs par jour. Et ici, sur les réhausses de palettes, il y a les petits poussins. Donc on va les regarder. Donc j'ai perdu le gournet qui avait la patte en biais. Donc je l'ai perdu aujourd'hui. Sinon tous les autres ils vont bien. Hop. J'ai un peu de mal. Donc voilà. Les gournets, les favreulles. Donc j'ai acheté des mangeoires comme ça. Donc dans le Leclerc à côté de chez moi. Donc c'est quand même pas mal. Mais après ça vaut du pognon quand même si on veut une bonne capacité. Donc là j'ai pris le plus petit. Donc pour les poussins ça va. Je suis à la maison tout ça. Donc il n'y a aucun problème. Donc là on voit les petites Brahma. Il y en a une autre là-bas. Et la quatrième, elle doit être dans le gros, dans le loup. Donc je sais pas où, mais elle est dedans. Donc oui, donc j'ai acheté ça. Donc c'est quand même mieux. Hein. Et j'ai acheté aussi un abreuvoir comme ça. Donc pareil, petite capacité parce que les gros, ça coûte une blinde. Donc c'est vrai que c'est mieux, mais je trouve qu'il manque beaucoup. Le niveau d'eau est vraiment faible. Donc ils boivent bien, mais j'aime pas trop quoi. Le mangeoire, oui, l'abreuvoir, c'est bien, mais je pense en grande capacité. Donc là, tout le monde se porte bien. Donc on va aller voir les pigeons, les poules, les pigeons, tout ça. Les petits qu'il va falloir que je bague en pigeon strasser. Donc je vais les refermer comme il faut. Hop. Donc voilà, je vous
Oh, dans le bon sens quand même. Coupé parce que je savais pas si c'était dans le bon sens pour le téléphone. Donc voilà. Oui, une petite précision. J'ai rehaussé le bord là des pondoirs parce que la paille à chaque fois il l'enlevait et il pondait que là-bas. Donc maintenant il ponde un peu partout. Donc c'est beaucoup mieux et on ramasse beaucoup plus d'œufs. Donc on va aller voir les pigeons. La canne. Un petit accouplement de canard en direct. Hop. Donc ça marche bien. Donc oui, ici, il y a les pigeons voyageurs qui ont repondu 2 œufs. Ils sont encore coupés. Donc j'en ai profité pour aller chercher les bagues et puis ce qu'il faut pour baguer les pigeons. Comme ça on va aller voir les petits et je vais les baguer en même temps parce qu'ils grossissent ceux-là. C'est un couple qui nourrit bien et je vais me faire avoir sinon. Si j'attends trop. Hop. Donc et voilà les petits. Voilà. Donc je vais les baguer. Donc il y a les petits là. Ici. Et ici, c'est encore des œufs. Mais ça risque de ne pas tarder. Donc voilà. Je vais baguer puis je vous reprends après. Je vais essayer de filmer en même temps que je bague. Ça va pas être évident. Donc regardez comment il est beau. Un beau pépère. Hop. On met la bague. Ouais, il a bien grossi. Hein. Elle a l'air du mal à passer celle-là. Hop. Ouais, une journée ou deux en plus et puis je me faisais avoir. J'espère que le deuxième n'a pas grossi plus que son frère. Donc ça dépend vraiment des couples. Hop, on passe le cure-dent. Pour si vous voyez bien. Pour passer l'ergot. Hop. Allez, et voilà, il est bagué. Donc je vais faire le frangin, ou la frangine, et je vous montre après. Donc voilà, je les ai bagués. Donc ces deux-là, je les ai bagués. Par contre, ces deux-là, j'ai regardé, les bagues ils tiennent pas encore. Ils sont trop petites. Enfin, ils sont trop petits. Donc, vous voyez la taille. Donc hop, on va les laisser. Là-haut, ça couvre. On va laisser tout ça. Et en bas, pareil, ça couvre. Ah oui, mais si je suis avec mon fils, il veut toucher. Tu vas te prendre un coup d'aile. Hein. Tu peux y aller, mais t'as vu? Vas-y, réessaye. Il veut pas, hein, il protège son nid. Hein. Aïe. Bon, bah voilà, travail fait. Donc, bon week-end de Pâques à tout le monde. Profitez bien de la famille. Puis on va essayer de se revoir très prochainement. Salut!